Il y a un plan qui vise à éliminer Kagame, qu'on le sache ou pas. Comme on a éliminé Kadhafi, comme ils ont éliminé aussi Saddam Hussein, comme ils ont éliminé d'autres Africains, les Patrice Lumumba, qui tentaient de redonner à l'Afrique sa souveraineté et la pleine exercice de toutes ses facultés sur son propre territoire et ses propres biens. Donc, si les Congolais ne comprennent pas, ils vont finir par dire on va aider le Congo pour lutter contre ça. Ils vont envoyer des troupes militaires, ils vont s'installer au Congo et ils vont sucer les avoirs du Congo. Maintenant, les Congolais, quand ils comprendront, ce serait trop tard. Aujourd'hui, les Maliens ont chassé la France. Les Burkinabés suivent le pas. Vous savez pourquoi? Parce que regardez la différence entre le traitement qui est apporté pour aider l'Ukraine et celui qui est déclaré avoir été fait pour aider le Sahel. Pendant plus de 9 ans, on dit qu'on aide le Sahel. On vous sort des budgets faramineux qui ne valent même pas 10 jours de financement de la guerre en Ukraine. Le résultat, le Mali avait perdu plus de 60% de son territoire. Pendant que toutes ces puissances étrangères sont là-bas et on continue à accumuler des montants, on dit ils se battent aux côtés des Africains. Mais c'est du faux. En plus, en Ukraine, qui a vu une troupe européenne pour aller aider l'Ukraine? On a donné l'argent et les armes aux Ukrainiens et les Ukrainiens se sécurisent eux-mêmes. Pourquoi on continue à infantiliser l'Afrique? Pourquoi il faut envoyer des Français mourir pour un Malien? Pourquoi envoyer un Français mourir pour un Burkinabé? Et ils prennent tellement encore, ils se donnent tellement de pouvoir que finalement la France a invité d'autres pays européens à venir opérer au Mali sans même aviser les autorités maliennes. Où vous avez vu ça? Donc il faut que les Africains soient conscients qu'on ne peut pas continuer à les infantiliser pour les aider à faire la paix ou le développement. C'est pas un militaire français qui va développer le Congo. C'est pas en attaquant Kagame qu'on va développer le Congo ou avoir la paix au Congo. Il y a combien de milices armées au Congo qui soient pas le M23? Donc il faut qu'on pose les vrais problèmes pour trouver les vraies solutions. Aujourd'hui, on a besoin des idées révolutionnaires pour préserver la souveraineté africaine. On n'a pas besoin de troupes ni d'interventions étrangères pour régler nos propres différends. Mais je crois que c'est la défaillance de l'Union africaine. Si l'Union africaine était vraiment fonctionnelle et que les gens qui sont en train de poser les vrais problèmes de l'Afrique pour trouver des vraies solutions, on aurait trouvé la bonne solution. Vous savez, le problème, c'est que lorsqu'un problème se pose en Afrique, les gens ne prennent pas le temps de l'analyser. Or, si vous n'avez pas la bonne perception du problème, vous n'aurez pas la bonne approche pour la solution. L'Afrique aujourd'hui est en proie à l'Occident, plus que hier. Hier, c'était la sauvagerie, les gens pouvaient se permettre de venir tomber sur n'importe quel pays et piller ses ressources. Aujourd'hui, l'émancipation, le développement, le niveau de l'élite africaine est tel que personne ne peut venir tomber sur un pays africain comme ça pour ses ressources. Donc, il faut trouver une nouvelle forme de piller l'Afrique. D'abord, il faut opposer les Africains entre eux. Et ensuite, il faut trouver le prétexte pour venir aider à détruire les plus forts qui font la promotion du nationalisme africain. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça on a liquidé les Lumumba, c'est comme ça on a liquidé beaucoup d'autres chefs d'État. Vous avez vu en Guinée ici, Sékou Touré, pendant 26 années, il était en proie à beaucoup de tentatives d'assassinat et de renversement, et beaucoup d'autres chefs africains. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est pas le Congo et le Rwanda qui se battent, ces deux pays frères, et qui sont tellement imbriqués. Il y a des Rwandais congolais. Il y a des Congolais rwandais. Donc c'est des pays frères aujourd'hui. Et c'est pas les deux États qui sont en guerre. Mais c'est des groupes armés qui appartiennent à l'un des pays et qui, selon d'autres, sont en train d'être aidés par le Rwanda. Mais c'est aux Africains de régler ça.
Maintenant, ce que je vois ici, c'est que l'Occident veut s'inviter au débat. J'ai vu un député européen belge venir parler de l'implication du Rwanda et de l'envoi d'une force. Alors, le schéma, il est très simple. Le Congo est tellement riche qu'il ne faut pas laisser aux Congolais la gestion de leurs richesses. Et puisque le Rwanda, c'est un pays qui a su imposer le respect et sa souveraineté, donc il devient gênant. Alors aujourd'hui, ils sont dans la dynamique de prendre pour prétexte le conflit entre le M23 et la RDC pour venir liquider Paul Kagame et comme ça continuer à créer l'instabilité au Congo, empêcher même les Congolais de jouir de leurs richesses. Mais ce que je crois, c'est que s'il y a des Congolais qui réfléchissent très bien, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, leur pays, ils n'ont pas d'amis occidentaux. Et ils ne doivent pas avoir d'ennemis africains. Ils doivent savoir que leur seul salut est de créer une entente dans la sous-région pour pouvoir mettre fin à toutes ces querelles. Le Congo a plusieurs centaines de groupes rebelles, des factions qui viennent. Tout ça, ce n'est ni pour la démocratie, ni pour le développement, ni pour la paix, ni pour l'amour de la patrie du Congo. C'est pour les richesses. Et ces richesses-là sont exploitées par qui? Profitent à qui? C'est pas à ceux qui sont dans la fournaise au Congo. C'est ceux qui sont assis dans des salons de luxe en Occident et qui achètent les diamants, qui achètent le cobalt, qui achètent l'or, qui achètent le manganèse, qui achètent toutes les richesses congolaises et les exploitent pour le bien de leur population. Et pendant ce temps, les peuples africains se déchirent entre elles. Alors, je voudrais pas voir un Congolais dire c'est le Rwanda qui nous attaque. Je ne voudrais pas que les Congolais pensent que les Rwandais sont leurs ennemis. Il faut qu'ils comprennent que leurs ennemis, c'est l'Occident. Ceux-là, même demain, qui vont militariser leur pays et continuer à piller leurs richesses. S'ils comprennent ça, ils auront fait œuvre utile pour toute l'Afrique. Parce que le Congo, c'est l'espoir de l'Afrique. Ils peuvent nourrir toute l'Afrique avec leurs richesses. Et le Rwanda, c'est l'espoir de l'Afrique. Leur leadership peut permettre à l'Afrique de sécuriser tout ce que nous avons en bien. Il faut qu'on prenne l'exemple sur Kadhafi. Pourquoi il est mort? Parce qu'il voulait créer une monnaie africaine, il voulait créer une banque centrale africaine, il voulait lancer des satellites pour l'Afrique, il voulait avoir tout pour l'Afrique jusqu'aux États-Unis d'Afrique. On a pris le prétexte pour aider son propre peuple, on a envoyé des contingents pour le tuer et ils sont partis. Aujourd'hui, son peuple est en train de se déchirer, de se faire la pire des animosités. Et ceux qui venaient pour sauver le peuple de Kadhafi ne viennent pas aujourd'hui sauver ce peuple des crimes et des massacres qui se font à l'instant où je vous parle. Alors il faut que les Africains soient très réfléchis, très pondérés.